Calme-toi. Donc, une partie de l'histoire du monde est cachée dans les mangas. One Piece, on regarde One Piece depuis 98 jusqu'à aujourd'hui. Hein? Mais c'est Ichiro Oda. C'est quoi tu fais nous maintenant? On parle du siècle oublié. Dans One Piece, on parle d'un fameux siècle oublié. 100 ans effacés de l'histoire mondiale. Comme vous savez, les poneglyphes, comme hiéroglyphes, comme des archives akashiques qui sont gravés sur des pierres indestructibles. C'est pour ça qu'on a vu ça. Mais on ne connaît pas. Le gouvernement mondial dans One Piece qui interdit de lire ces mêmes poneglyphes là, qui traquent, qui détruisent, qui tuent tous ceux qui peuvent lire ou bien tous ceux qui peuvent donner une signification à ces poneglyphes là. C'est la même chose là avec les élites là qui cachent la vérité, qui détruisent les gens, qui tuent les personnes, qui camouflent, qui... Vous êtes dans les deuils, hein, dans One Piece là. Les archéologues de Ohara, ils se sont fait exterminer parce qu'ils avaient découvert la vérité, non? Référence aux érudits et au peuple exterminé pour cacher la vraie histoire. C'est pas le même film là. Les vieux Mongols à la tête là, ceux qui ont détruit la Tartarie là. Ils ont créé un nouvel ordre mondial après avoir effacé l'ancienne civilisation, la civilisation précédente. C'est One Piece là. Les dragons célestes là, ça se réfère à qui? C'est l'élite qui se prennent pour des dieux et puis dominent les peuples en secret, ils sont cachés. Les Marie-Joise en One Piece là, avec ses dômes et puis son ascenseur, ces technologies bizarres là. Faites des recherches sur la Tartarie, vous allez voir. Joy Boy est celui qui avait fait la promesse au peuple des mers avant leur destruction. Il dit que lui, il représente le rebelle non, qui veut réparer la mémoire collective de sa communauté ou bien de son peuple. Lui, son héritier, c'est Luffy. Luffy, c'est la nouvelle génération, donc pour le nouveau système, celui qui vient briser les chaînes. Il y a 800 ans de One Piece là, il y a un ancien royaume qui a été détruit par le gouvernement mondial. Et ils étaient très avancés technologiquement. Je parle de l'ancien royaume. L'ancien royaume avait tellement de connaissances, tellement puissantes qu'ils pouvaient libérer tout le monde. C'est littéralement l'image de la Tartarie. Ils utilisaient l'énergie libre. Ils avaient des technologies éthériques. Donc ça fait que leur population, ils vivaient tellement à l'aise, non? Quand même, tu ne penses même pas que ça existe sur la terre ici. Le paradis, en plus d'être un état de conscience, ça se trouve sur la terre ici. Vous savez, il n'y a pas 4 éléments, il y a 5 éléments. Le 5e élément, il s'appelle l'éther. On peut vivre avec le courant sans payer parce qu'on utilise l'énergie libre. Toutes les pyramides, les grosses structures, les gros oignons avec les croix au-dessus des mosquées et puis des églises d'ancien temps. Ceux qui utilisaient la géométrie sacrée là. Tout ça là, c'est des antennes. Tout ça là, c'est des machines à énergie éthérique. Mais on a ici même courant, même on paye. L'eau même on paye. L'eau même que Godani a envoyé sur la terre. Il a mis le nom de qui? Pourquoi on pas payer ça là-bas? Eux, ils ont payé ça chez lui. Maintenant, la volonté du dé. One Piece là, le dé est présenté comme une initiale mystérieuse. Ceux qui n'ont pas regardé pour faire simple, je vais vous dire que ce sont les porteurs de volonté originelle. Ceux-là même qui défient le destin proposé par les dieux. Et pas des dieux, pas des dragons célestes là, dans One Piece. Ceux qui portent la mémoire du siècle oublié, donc les vieilles âmes là. Ceux qui sont morts à cet instant là. Et puis ils sont revenus. Ceux qui n'acceptent jamais la soumission, ceux qui rient même devant la mort. Dans notre monde là, vous comprenez c'est qui les dés? Ceux qui portent dans leurs âmes une mission de réveil. Ceux qui sentent que le système est faux. Les rebelles là, les révolutionnaires, les vieilles âmes là, qui sont pas prêts pour laisser pour eux à l'étranger, qui reviennent pour casser les chaînes. Les âmes incarnées qui portent la mémoire de la Tartarie, de l'Atlantide là, qui reviennent dans cette époque là pour réveiller les autres là. C'est même chose là. Donc Luffy incarne la liberté absolue. Parce que c'est un petit garçon et puis il vient renverser les empires corrompus, tous les mamas, les Kaido et consorts. Il libère tous les peuples là pour leur dire c'est votre peuple, c'est votre histoire, occupez-vous de vous. Gear 5 en lui-même symbolise l'éveil de l'âme. L'homme qui rit malgré qu'il affronte les dieux et puis il plie pas et il les prend en découdre. Et puis quand vous voyez l'éveil de l'âme, vous voyez comment c'est bâtard, non? Il dit qu'en plus d'avoir la grinta, il a la force en lui. Tout est là devant nous, c'est parce qu'on ne regarde pas. Il est en arrière là, eux ils ont effacé leur histoire. Ils ont reset le monde et puis ils ont créé une nouvelle génération où nous, c'est fesses seulement qui est dans notre tête. Ouais, mais ça me fait rire. Ils ont réussi à déconnecter les êtres humains de leur vraie nature, du savoir de ce monde-là, comment on allait vivre dans l'opulence pour s'en accaparer. Et puis eux-mêmes, ils vont être bien, tandis qu'ils créent une génération de bougnoules. Écrit l'histoire de nos arrière-grands-pères jusqu'à sur nous les bougnoules. Réveillez vos Gear 5 les gars, éveillez-vous. Apprenez, lisez, cultivez-vous, nourrissez bien votre corps, votre esprit, alignez-les. Parce que c'est une guerre mentale. Donc le combat s'est fait mentalement, spirituellement. Vieux, jeunes, enfants, prenez conscience qu'on a du travail, on a du pain sur la planche. Ah,
On n'est pas encore sorti de l'auberge. Hein. Ne regardez pas l'apparence, ne regardez pas la jeunesse. Jésus, même quand il est parti dans les temples, là, il était petit et puis il était en train d'enseigner les grands. Écoutez ce qu'il dit là. Et puis, adoptez ça. C'est quoi? C'est moi qui vois le fille. Hein. C'est moi qui vois le fille clair. Moi-même, avant mon éveil, même, ils étaient déjà dessinés sur mes murs. Je ne savais pas pourquoi. C'est pas le fille qui est là. C'est pas lui qui est là. C'est pas le fille qui est là. C'est pas lui qui est là. C'est pas son frère, c'est son Goku qui est là. Allez, camarade Naruto. Ça vous fait bader, non? Pourtant, c'est la Gigi.